Les communes du Bénin et la gouvernance jeune, on va en parler avec notre invité du jour, Roland Darefa. Bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes le maire de la commune d'Adjorou. Une petite histoire, vous êtes parti d'ici, c'est-à-dire de Canal 3, comme journaliste, et vous nous revenez à Canal 3 ce matin en tant que maire. Une expérience que vous vivez depuis quelques mois déjà. Comment la vivez-vous, cette expérience? Christian Nandélian, je vous remercie. Je remercie tout le plateau, André Dossa, Herman Paper, Annie Ambosso. Comme on se retrouve, à part que je n'ai pas mes papiers pour faire le 7 dans du matin. Et je suis très honoré, je vous dis, de me retrouver dans ce studio François Mintan de Canal 3, non pas pour interroger, mais pour être interrogé. Voilà. Et c'est le cours de avec beaucoup de plaisir, d'émotion et de détermination que je gère cette petite expérience, cette parenthèse politique depuis bientôt 7 mois. 7 mois que je suis maire. Donc, voilà. Alors, est-ce facile d'abord d'être un politicien? Je vous dis sans détour tout de suite que c'est hyper compliqué. Et pourquoi ça attire autant? Chacun a sa manière d'être attiré. Et lorsque vous êtes là, André Dossa, vous venez d'une localité pour laquelle aujourd'hui vous êtes une référence. Vous êtes une référence nationale et au niveau micro, une référence dans votre localité. Et quand les gens viennent à vous identifier, à vous appeler pour la cause du développement de votre localité, sans être politicien, je sais déjà ce que vous faites dans l'ombre depuis des années, en soutien aux sinistrés, à plein de gens. Donc, quand ça vous tombe dessus comme ça, soit vous êtes patriote et vous aimez votre localité, vous répondez à l'appel, soit vous ne l'êtes pas et vous faites autre chose. Et ça peut vous rester au travers de la gorge ou sur la conscience. Quel est le quotidien d'un jeune maire comme vous? C'est harassant. C'est harassant. Il faut... Déjà, la première difficulté qui, en même temps, un atout, c'est la jeunesse. Lorsque vous êtes jeune maire, le premier challenge, tout de suite, c'est de se faire respecter. C'est de se faire entendre par les admis, par les collaborateurs. Figurez-vous qu'à Adjorou, parmi mon personnel, j'ai quelqu'un qui a commencé à travailler dans l'Est commune rurale d'Adjorou depuis mon année de naissance. Ouais, donc c'est pas facile. Et ensuite, on se dit, bon, il est jeune, il n'y comprend rien. Et donc, il y a le défi lié au résultat. Et c'est avec beaucoup de pression. Je peux vous le dire, c'est à part de charge tous les jours. Tous les jours. Parfois, on vous piège même, on vous tend les nerfs, et on sait que comme vous avez un sang jeune, vous venez de commencer, que vous allez claquer. Ouais, donc il faut pouvoir gérer, il faut pouvoir trouver le juste milieu de toutes choses, et puis c'est pas facile. En politique, les jeunes ne sont pas toujours les bienvenus. Ouais. Les anciens ont les astuces, les intrigues pour vous décourager. D'ailleurs, votre entrée en fonction ne fut pas aisée. Vous avez dû essuyer un premier couac, quelques recours à la cour, et puis finalement, tout est rentré dans l'ordre. Où avez-vous puisé les ressources pour faire face à ces difficultés, les toutes premières difficultés que vous avez connues? Mes ressources, je les puise dans la prière, dans la concentration, et surtout mon passage ici dans le groupe de presse Fraternité m'a donné assez de rudiments. Lorsque vous êtes un poulain de Malik Seyebou Gomina, vous savez bien de quoi je parle en termes de pression. Vous parlez de quoi? La pression, les résultats. Et même quand il reste 1 seconde, il vous démontre, il vous apprend à ne jamais lâcher, à vous accrocher. Et il faut être honnête, et il faut avoir une conscience clean, et puis voilà, le reste, vous avancez. D'ailleurs, le petit parcours pour accéder au fauteuil de maire n'a été que recours. Déjà, pour être simple conseiller, j'ai dû prendre par la Cour suprême. Tout à fait. Parce qu'après les élections de 2015, j'étais pas sur la liste des élus.
alors que ça avait été fait exprès. Donc, j'ai été installé 1 an après. Ça fait que mes collègues actuellement sont en train de faire 4 ans, mais moi 3. Et au bout des 3 ans, je deviens maire. Donc bon, il y a une once de divinité aussi. N'est-ce pas? Ouais, ouais. Au-delà d'être jeune maire, peut-être même le plus jeune, dès 77, qu'est-ce que vous apportez à Adjomou? Mais j'apporte à Adjomou aujourd'hui assez de dynamisme. J'apporte à Adjomou aujourd'hui de l'espoir. Parce que Adjomou, je vais le dire comme ça, a dormi. A été un gros dormeur pendant ces 17 ans de décentralisation. Or, il se fait que Adjomou... Il y a quand même eu plusieurs maires, c'est-à-dire, vous voulez C'est vous un dire que groupe rien n'a que vous bougé. jetez dans le jardin de vos prédécesseurs. Ben, il faut le dire comme ça. Lorsque vous prenez service, j'ai pris service le 17 juillet 2019 et le 30 juillet, une mission de la GIZ vient et puis on fait des projections sur l'image des communes et vous êtes 75e sur 77 et il ne faut pas y aller du dos de la cuillère pour le dire. Et donc, il fallait tout de suite prendre le taureau par les cornes et essayer un peu de redorer à Adjomou sa riche et noble histoire. Vous savez, Adjomou, c'est une très grande commune qui s'étendait jusqu'à la région Agonli et qui phagocytait, je vais dire comme ça, les autres communes environnantes telles que Dango. Dango était un arrondissement de Adjomou. La commune de Bonou était un arrondissement de Adjomou. La commune des Agégués était un arrondissement de Adjomou. Vous voyez, et lorsque vous avez une commune comme ça, mais qui traîne derrière, et Adjomou fait 1 fois et demi Porte-Novo. Adjomou, c'est 308 km², 66 villages et 8 arrondissements. J'ai 8 chefs d'arrondissement. Donc, il faut travailler. Il faut travailler. Et j'ai dû faire l'état des lieux. J'ai vu l'état parce que lorsque on vous donne un patient et vous ne posez pas de diagnostic et vous foncez, c'est sûr que vous allez finir dans le mur. Alors, c'était quoi le problème? Défaut de management ou manque de vision? Un peu de tout. Défaut de management, parce que je prends une commune où l'organigramme était assez bancal. Il y avait un fourre-tout. Ouais, il y avait un fourre-tout. J'ai dû travailler, j'ai dû faire des sessions avec mes collègues et c'est le lieu de les remercier. Et Adjomou n'avait pas, par exemple, un service hygiène, eau et assainissement, ce qui est quand même fondamental. Adjomou avait globalement un service affaires générales dans lequel il y avait le service des ressources humaines, le service état civil et les affaires générales. Et donc c'était un peu comme la salade russe. Donc il fallait... Et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Ensuite, honnêtement, les gens ne travaillaient pas comme il le fallait. Parfois, ils trouvent que je dois être un peu débile, mais c'est le lieu de leur dire que je tiens ça d'ici. Lorsque vous prenez par cette maison, honnêtement, si on vous jette n'importe où, vous ne serez pas le dernier de la classe. En 7 mois, vous avez sur le terrain ouvrir tel chantier, lancer tels travaux. Est-ce une prime à la continuité ou la dynamique du jeune maire que vous êtes? Je vais dire que ça relève de la dynamique et ça relève des nouvelles ambitions. Parce que vous savez, les élus, on est mandatés. Et il se fait que je viens à la fin d'un mandat. Je viens en 2019, mi-2019, dans un mandat qui a commencé depuis 2015. C'est vrai, j'étais simple conseiller, je siégeais au niveau du conseil communal et je participais au débat, je voyais les besoins. Et donc, il fallait faire de mon mieux pour pouvoir défendre quelque chose en mai prochain. Et donc, c'est tout ça qui motive à y aller. Parce que lorsque vous êtes dans une commune, vous savez, aujourd'hui, la décentralisation, les moyens dont disposent les communes répondent à 1/10 globalement des besoins. Donc, le challenge, c'est assez grand. Et donc, il faut forcément révéler votre commune, montrer qu'il y a du potentiel pour attirer les investisseurs, attirer les partenaires. Et lorsque 3 mois après mon installation, je me retrouve en train de faire une tournée européenne, non sur les fonds de la commune, donc vous comprenez que ça relève des ambitions et du dynamisme. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Adjomou peut vendre à tout venant?
y compris aux partenaires techniques et financiers? Ben, Adjoum peut vendre beaucoup de choses, parce que déjà, Adjoum a la chance d'avoir un double aspect géographique. C'est une commune dans laquelle il y a le plateau et il y a la plaine. Il y a des zones lacustres. Il y a 4 arrondissements qui sont traversés par l'eau. Et puis, cet aspect géographique a le mérite de lui donner de fortes potentialités agricoles, de pêche, d'élevage, et après son attrait touristique, son paysage. Donc, Adjoum peut vendre du tourisme, Adjoum peut vendre de l'investissement en agriculture, en élevage, en pêche, et donc beaucoup de choses. Vous êtes, on va pas se caresser dans le sens des poils, au risque de rendre jaloux les politiciens. Vous êtes journaliste, vous avez aussi copié un petit peu quelques comportements des politiciens. Vous n'avez pas été élu républicain, vous avez été élu FCBE, me semble-t-il. Aujourd'hui, vous êtes bloc républicain. Pourquoi ce choix? Pourquoi le choix du bloc républicain? D'accord. Belle question. Déjà, il faut dire que quand j'allais aux élections, il n'y avait pas le bloc républicain. Oui. Et pour être élu communal, il faut prendre par un scrutin de liste. Donc, la liste sur laquelle j'avais une option favorable, c'était la liste FCBE à l'époque. Et après, c'est le lieu de saluer le courage du chef de l'État qui, dès qu'il est arrivé, a vu que cette façon de faire-là n'était pas la bonne. Parce que je peux vous le confesser, si on était toujours dans l'ancien système politique de notre pays, je n'aurais jamais été élu maire. Parce que c'était un système qui prenait en compte certains paramètres qui n'étaient pas forcément les bons. Vous voyez, vous êtes jeune, vous avez du potentiel, mais on ne vous permettait pas de vous éclore parce qu'on estime que vous n'avez pas encore amassé les moyens financiers qu'il faut. Et donc, vous restez là comme ceux qui accompagnent les revenants, alors que vous pouvez faire le job. Et c'est grâce, entre autres, à la réforme du système partisan aujourd'hui que nous pouvons vraiment oser, nous pouvons aller au charbon. Et donc, cette réforme-là favorise aujourd'hui les grands regroupements. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous avons l'Union progressiste, nous avons le Bloc républicain, nous avons les autres. Et donc, moi, pour l'idéal que je défends, l'option du Bloc républicain cadre beaucoup plus avec tout ce que je fais, parce que ici, on prône le libéralisme économique, et c'est la formation politique dans laquelle il y a beaucoup plus de jeunes et de femmes. Vous voyez, qui constituent quand même des couches importantes de la société. Le Bloc républicain, c'est 33% de femmes et 40% de jeunes. Donc, là, je me retrouve comme un poisson dans l'eau pour avoir voix au chapitre et pour pouvoir m'exprimer et avancer. Voilà. Et vous avez des chances pour le 17 mai prochain? Vous pensez que vous allez pouvoir poursuivre cette expérience que vous faites à la tête de la commune d'Adjoum? Idéalement, ça aurait été le souhait. Mais bon, je n'en fais pas une obsession. Je ne fais pas de fixation. Vous êtes candidat de toute façon? Ben, on verra bien. Sans langue de bois, j'ai déposé mes dossiers. Voilà. J'ai déposé tous mes dossiers. Et j'ai positionné ou pas, vous ne savez pas? Aujourd'hui, bien malin qui pourra le dire. C'est pourquoi je vous dis, il faut encourager cette réforme du système partisan. Avant, je pouvais vous dire ma position. Avant, je pouvais dire, bon, Herman, il m'achète la bière, bon, il va être mon cavalier, je le mets. Avant, je pouvais dire ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a pas de machination, il n'y a pas de clientélisme en ce moment aussi, autour de questions de positionnement. Oui. Pour ce que je sais, je peux vous le dire. Parce qu'en tant que maire en exercice, si je ne suis pas capable de vous dire que oui, bon, ma formation politique, je suis sur la liste et je suis à telle position, je suis maire en exercice, s'il vous plaît. Donc, c'est vous dire qu'il y a beaucoup plus de sérieux aujourd'hui autour de la chose. Et le chef de l'État, le gouvernement actuel est en train de donner toutes ces chances à la jeunesse. Et on avisera. De toute façon, j'ai entamé quelque chose avec beaucoup d'humilité, de zèle et d'ambition. Et idéalement, ça aurait été de continuer. Mais bon, comme ce n'est pas une nomination, il faut passer le filtrage.
Si vous On va avez, croiser les doigts. si vous avez un bilan à défendre le 17 mai prochain, quel sera-t-il, ce bilan-là? Il faut vous dire déjà que quand je suis arrivé, j'ai posé mon diagnostic et j'ai compris tout de suite que il faut une administration au service du développement et ça passe par les hommes. Donc, j'ai revu aujourd'hui entièrement l'organigramme de la mairie d'Adjoum et ça permet de faire ce que nous faisons. Ensuite, j'ai compris qu'il fallait révéler la commune. Parce que si on ne sait pas que vous valez 1000 francs, personne ne viendra vers vous. Donc, c'est ce que nous faisons aussi. Et puis, il y avait une certaine fuite des recettes. J'ai pris service avec 3 mois d'arrêt de salaire dû aux agents de la mairie. Et à Adjoum, ce n'est pas aussi petit que ça. C'est une masse salariale quand même de 5 millions par mois. Et il y avait des fuites de recettes. Donc, il fallait aller rapidement au guichet unique. Et quand on vous dit qu'il faut faire une réforme, il faut compter souvent 3, 4, 5 mois. Il y a des procédures et ce n'est pas vous seul parce qu'il y a l'œil du ministère, il y a la préfecture qui doit faire un arbitrage. Il y a beaucoup d'autres secteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais nous l'avons fait quand même et depuis janvier passé, le guichet unique est fonctionnel à Adjoum. Et ce guichet unique a le mérite de sécuriser les recettes de la commune parce que ça limite le maximum possible le contact entre l'usager de la mairie et les différents services. Ça, c'est des trucs que nous pouvons défendre. Nous avons travaillé à réaliser certaines infrastructures en 6 mois. Je pense qu'il y avait des chefs d'arrondissement qui recevaient les populations sous les arbres ou transformaient leur salon ou leur chambre à coucher en bureau. On a essayé quand même, autant que faire se peut, de les doter d'un cadre de travail. Nous sommes en train de mettre des forages parce que le problème lié à l'eau potable, à l'eau de boisson est encore un grand défi dans des communes comme ça. Et c'est hyper compliqué lorsqu'on est maire d'une commune rurale. Vous voyez, on est maire, on est tous maires, mais honnêtement, il y a maire dans maire. Parce que ceux des communes rurales ont moins de moyens et ont plus de défis. Et là, c'est des communes à majorité analphabète, donc les gens ne veulent rien comprendre. On débarque chez le maire à 7h, lundi dans son bureau, on dit, nous on veut de l'eau. Mais on veut de l'eau, on n'a pas. D'accord. On dit bon que les pics d'accès dans les champs et autres ont des problèmes, il faut les tracer tout de suite, alors que la commune n'a pas un seul engin. Vous voyez. Donc en tout cas, il faut être très courageux pour en tout cas se lancer dans une telle expérience. On va vous souhaiter d'être positionné afin que journalistes vous continuez de développer votre communauté. Et bonne chance et bon courage pour la suite. De le soutenir également en tant qu'ancien confrère. Merci. Et franchement, je suis honoré. Merci. Je suis honoré. C'est le lieu de vous remercier pour avoir pensé à moi. Pour répondre les questions. Pas pour les poser. Et si vous me permettez rapidement, hier c'était le 8 mars, donc je vais avoir une pieuse pensée pour ma défunte mère et remercier une femme assez spéciale, la première dame, qui a beaucoup fait pour Adjoum. Elle a réalisé beaucoup d'infrastructures, comme elle le fait d'ailleurs dans beaucoup de communes. Et je voudrais lui dire sincèrement merci. Et penser à elle parce que c'était